Alors si on regarde sur le patron, on se rend compte qu'on a déjà des informations sur le tour de hanche qui me dit que c'est 122 le plus petit et moi je suis à 110. Est-ce que j'ai des ajustements à prévoir de base avant même de faire une toile? Je pense que je peux tailler une taille en dessous sur l'intégralité du patron et ensuite je vérifie aussi bien sûr la fourche. Par contre, il faudra peut-être que je reprenne mes mesures. Nickel devant et surtout nickel derrière. C'est vraiment parfait. J'ai hâte du coup de coudre la version finale. Bon, maintenant qu'on a achevé notre toile et qu'on en est content, on va s'intéresser à notre tissu final. Donc c'est un coton, un sergé de coton. Il a l'avantage d'être à la fois très très doux et surtout il a un très beau drapé. Ça veut dire qu'au niveau du pantalon, le tombé sera nickel. L'avantage quand vous avez un bon drapé comme ça, et ça pardonne assez bien les erreurs d'ajustement. C'est pas comme une gabardine qui est un peu rigide où là on voit tout de suite quand il y a un faux pli. Et donc apparemment il a un petit chouïa d'élasticité parce que regardez, je me mets sur 10 cm, hop. Et j'arrive, on arrive à 120, donc en gros, il y a 20% d'élasticité. Donc c'est léger, mais ça peut être intéressant parce que du coup, ça donne un peu plus de marge de manœuvre, notamment sur ma fourche récalcitrante. Donc je vois que j'ai surjeté les bords, c'est-à-dire que je l'ai déjà lavé, c'est parfait, c'est-à-dire que je peux couper tout de suite. Et ne perdons pas plus de temps, il n'y a plus qu'à couper mes pièces là-dedans. C'est parti. Hier soir, j'ai découpé les pièces du patron dans le tissu et cette nuit, je me suis réveillée avec un gros moment de doute en me disant « Mais attends, hier, je disais que ce tissu, il était bien parce qu'il avait un bon drapé, mais est-ce que c'est vraiment une si bonne chose pour un pantalon barrel? Parce que vu sa forme, je suis en train de me dire, il faut prendre un tissu qui ait une bonne structure. Ah, ça craint. Bon, je vais bâtir au moins une jambe et j'aviserai par rapport au résultat. Bon, bah curieusement, en termes de tissu, il parle de crêpe, de gabardine, de denim de poids moyen, tissu pour costume en laine. Finalement, c'est pas si rigide que ça. Ça se rapproche pas mal du tissu que j'utilise, donc peut-être que je vais m'en sortir. Quand même bâtir une jambe juste pour être sûre de mon coup. Voilà le résultat de la première jambe bâtie, donc finalement, ça va. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus rigide, je pense que ce sera encore mieux avec un denim. Mais ça arrive à se tenir, en fait c'est vraiment ce pan-là qui fait toute la structure du pantalon. J'ai dû en fait un peu aussi modifier la fourche parce que comme j'avais modifié ma pince hier pour redescendre vu que j'avais la ceinture qui devait atterrir plus bas, en déplaçant la pince, du coup ça a donné un peu plus de longueur, donc j'ai dû un peu réactualiser donc, la couture sur la fourche, mais c'est de l'ordre de quelques millimètres et l'avantage c'est justement en bâtissant, c'est le moment idéal pour s'en rendre compte. Comme vous pouvez le voir, ça tombe plutôt bien. Finalement, ce bâti c'était plutôt une bonne chose, ça m'a permis de faire deux choses. Valider le tissu et améliorer la fourche suite à mes dernières modifications. Allez, je passe à la suite. Avant de démarrer la partie couture, il y a tout un travail préparatoire. On va commencer en thermocollant toutes les pièces qui nécessitent d'être renforcées. Et ensuite, on va s'occuper des poches. Il y a 4 poches plaquées qui en plus sont surpiquées, donc il faut les préparer en amont. C'est-à-dire qu'on va déjà gérer les bords. Donc moi, pour presser correctement les bords, je me suis servi de ma pièce de patron pour former les angles. Ils ont une approche pour faire les angles que j'ai trouvé intéressante parce qu'en général, moi je crante l'angle pour pouvoir justement ne pas avoir de surépaisseur, mais le problème quand vous crantez l'angle, c'est qu'au final, avec le temps, ça risque de s'effilocher. Eux vous proposent de faire un pliage particulier qui évite la découpe de tissu et en même temps qui permet d'avoir un angle très propre. Et une fois qu'on a fini de presser toutes nos marges de couture, on va déjà laisser refroidir pour que ça garde bien sa forme et ensuite on enchaîne avec les surpiqûres. Bon bah j'ai fait quelques petits tests pour faire la surpiqûre pour ma poche, parce que pour rappel on a plein de poches avec des surpiqûres. J'ai un peu joué avec les paramétrages mais je vais rester sur une chose assez basique, donc c'est 2 lignes parallèles. Alors un peu plus resserré parce que là j'étais sur 1 cm et forcément ça restait un peu trop large. Là je suis passée à 0,8, c'est déjà beaucoup mieux. Et surtout la grosse différence c'est que là c'est mon fil orange de base qui se marie tellement bien avec le tissu qu'au final la surpiqûre elle est vraiment pas visible, donc je suis passée sur ce fil là, c'est un rose orangé, donc là ça ressortira déjà un peu plus. Une fois que j'ai surpiqué mes poches, je vais prendre la poche avant et je vais épingler
endroit contre endroit la parmenture sur l'ouverture de la poche. Uniquement la ligne d'ouverture. Une fois qu'on les a piqués ensemble, on va venir dégarnir la marge de couture uniquement de la parmenture. Et enfin, je viens faire une sous-piqûre comme ça va éviter que la parmenture ne ressorte. Maintenant, on va poser notre poche avant sur le devant du pantalon en l'ajustant sur les lignes de repère qui sont déjà tracées sur le devant. Et on va coudre le long des bords, à 2 ou 3 mm. Maintenant, on va passer aux poches arrière. C'est plus ou moins la même chose en version beaucoup plus simplifiée. Vu que vous n'avez pas de parmenture, vous les positionnez sur le dos du pantalon au niveau des repères et vous cousez le long des bords à 2 ou 3 mm. Voilà, c'était aussi simple que ça. Maintenant, on va s'occuper de nos 2 pièces devant. On va les associer endroit contre endroit et on va coudre la fourche. Alors attention, on va pas la coudre n'importe comment. Toute la partie basse de la fourche, vous allez la piquer normalement jusqu'à son point de repère. Et à partir du point de repère jusqu'en haut, vous faites juste un point de bâti. Ensuite, on va presser les marges de couture ouvertes. Pour vous faciliter la vie, vous pouvez d'ailleurs cranter au niveau du point de repère, comme ça sera plus facile à maintenir ouvert. Donc j'espère que vous avez bien apprécié ce saut à l'ongle. Parce que ça s'achève là. Je suis désolée, mais je suis paumée à partir de cette étape. À ce stade, on est censé poser un zip. C'est-à-dire que j'ai l'habitude d'une certaine méthodologie où vous avez déjà les plaquettes intégrées sur le devant du pantalon, ce qui me permet donc de positionner mon zip avec toute la marge de couture nécessaire en adaptant. Là, j'ai pas les plaquettes, donc j'ai voulu me référer aux instructions de Vogue. Ils m'ont complètement paumé, j'ai rien compris. Donc je savais pas du tout comment mettre les plaquettes. J'ai essayé de faire un peu au pifomètre. Ça finit par ressembler à une fermeture zippée, mais me demandez pas de vous l'expliquer, j'en suis incapable. Visiblement, je suis pas faite pour vous proposer des vidéos saut à l'ongle, c'était une première expérience, et elle va probablement s'arrêter là. Bon, je vais essayer quand même de reprendre pour la suite, hein, mais le zip, vous vous démerdez. Vous allez chercher dans tous les bouquins que vous voulez, vous essayez de décrypter Vogue, mais comptez pas sur cette vidéo pour vous montrer comment faire. Bon, on s'est enfin débarrassé de ce fichu zip, on l'a maudit pour cette génération à venir. On va finir de s'occuper de l'avant de notre pantalon, on va épingler le côté sur le devant, en faisant attention à respecter les points de repère, et il n'y a plus qu'à piquer. J'étais en train d'assembler la bande de côté sur le pantalon, à l'avant. Et alors à la base, il fallait juste l'assembler, mais je me suis rendu compte que ce serait peut-être plus harmonieux avec une surpiqûre, donc je l'ai rajouté, mais il faut savoir qu'à la base, dans le patron, c'est pas indiqué de faire de surpiqûre à ce niveau-là. Mais je trouve que ça marche bien en fait. Ça m'a étonné d'ailleurs qu'ils aient pas proposé la surpiqûre là. Il ne reste plus qu'à assembler le dos et puis au niveau de la couture intérieure. Alors j'ai vraiment pas du tout suivi leur instruction parce que eux préconisaient plutôt d'assembler d'abord la fourche et la couture intérieure. J'étais un petit peu en freestyle là. Je pense qu'il c'est temps que je fasse un peu plus attention à mes instructions parce que je me rends compte que j'allais fermer d'abord les côtés et ensuite la couture intérieure, sauf que je viens de me rappeler qu'il y a également une surpiqûre sur la fourche. Donc si je ferme pas d'abord la fourche en premier, je pourrais pas faire ma surpiqûre, je vais être coincée. Je vais essayer de resuivre l'ordre des instructions pour essayer de faire les choses bien au moins pour la fin. Bon, je viens de faire un petit essayage avant de monter la ceinture sur le pantalon et je me rends compte que j'ai trop de tissu sur l'entrejambe, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc je pense que j'ai dû me planter à un moment dans mes marges de couture. Parce que je vois pas trop comment ça aurait pu en arriver là. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de voir si je peux justement, au niveau de la marge de couture, là, si je peux creuser un petit peu pour enlever ce trop-plein de tissu. C'est la seule option que j'ai, parce que sinon, je peux rien faire d'autre, parce que là, après, il y a la fermeture éclair. Bref, je vais voir ce que je peux rattraper. Hein. Bon, j'ai été à deux doigts de renoncer à ma correction. J'ai dû m'y reprendre à 4 fois. Mais comme vous pouvez le voir, ça tombe un peu mieux. Dans le dos, j'essaie de vous montrer. Donc déjà, il y a beaucoup moins de tissu. Alors, vous inquiétez pas, il y a plein de plis, c'est parce que c'est uniquement bâti. J'ai juste passé un fil de bâti parce que j'ai dû m'y reprendre à 4 fois. Donc à chaque fois, je passe juste un fil pour tester, pour améliorer le fitting. Je pense pas que je pourrais faire mieux que ça. Hein. Là, à ce stade,
C'est vraiment le tissu. Je sais toujours pas qu'est-ce qui a créé ce problème-là. Est-ce que c'est mon tissu parce qu'il y avait de l'élasticité? Est-ce que la fourche, comme elle est dans le biais, est-ce qu'elle a commencé à se détendre? Je vois pas d'où ça vient. Et là, ça m'agace parce qu'en fait, j'ai passé un moment à faire ma toile. Normalement, pour éviter ce genre de situation. Là, il est déjà pratiquement 22 heures. Il faut encore que je fasse la ceinture et les ourlets. J'ai un peu perdu ma motivation pour ce soir. Mais en même temps, j'ai pas le choix, parce que demain matin, j'aimerais bien monter la vidéo, donc c'est le meilleur moment pour le faire. Demain matin sera trop la course sinon, et je vais regretter de pas l'avoir fait maintenant. Allez, je me bouge. Donc, première correction, deuxième correction, troisième correction, quatrième correction. Je suis enfin arrivée à rattraper cette fourche, tout va bien. Sauf que maintenant j'ai un autre problème. Je vous laisse découvrir. On est d'accord que les poches là, c'est un peu trop proche, non? Donc maintenant, faut que je démonte toutes les poches. Purée, mais c'est sans fin cette histoire. En fait, vous savez quoi? Je vais me concentrer sur la ceinture. Et demain matin, je verrai pour les poches si j'ai la motivation. Parce que limite, c'est que du démontage, ça me semble moins urgent que faire ma ceinture et mes ourlets. Parce qu'à partir du moment que j'ai ça, au moins j'ai un pantalon portable. Ok, donc on va s'attaquer à la ceinture. Première chose, c'est pas la ceinture, c'est les passants. Donc c'est une petite bande qu'il faut juste rabattre les bords sur 6 mm et puis replier en deux. Et après, petit coup de surpiqûre sur le haut et sur le bas pour avoir une belle finition. Et il n'y a plus qu'à couper des morceaux de 9,5 cm. Il y a 5 passants. Et on est tout bon. Une fois que vous avez découpé vos passants, vous avez juste à les positionner au point de repère au niveau de la ceinture. Vous les bâtissez. Pour le montage de la ceinture, c'est la méthodologie habituelle. Vous superposez la ceinture ouverte, donc pas encore pliée, sur le haut du pantalon en faisant bien coïncider tous vos repères. Vous piquez, rebasculez votre ceinture vers le haut en gardant les marges de couture plaquées vers le haut. Vous pressez bien et ensuite vous repliez en deux la ceinture sur elle-même, donc envers contre envers. Et vous allez faire un repli de 1,5 cm. En fait, faites surtout attention quand vous repliez le bord, que ça se coïncide bien avec la ligne de couture de votre ceinture. Comme ça, vous allez pouvoir directement piquer dans le creux et ça enfermera les marges de couture à l'intérieur de la ceinture. Ensuite, vous rabattez vos passants vers le haut, vous faites une petite piqûre juste sur le bord et c'est bon, vous avez fini votre ceinture avec ces passants. Il ne reste plus qu'à poser les boutons. Ah, et puis accessoirement aussi, vous avez un ourlet, n'oubliez pas, l'ourlet du bas du pantalon à 3,2 cm. Il est 1h30 du matin et ça y est, je viens de finir enfin mon pantalon et franchement il est nickel, donc je suis super contente. Bon, je l'ai fini, non, pas tout à fait, à 2 points de détail. Il faut encore que je pose le bouton et surtout, il faut que je déplace les poches. Elles sont vraiment trop rapprochées. Mais ça, c'est vraiment du point de détail. Je suis même pas sûre que je le ferai dès demain pour le reveal, mais probablement encore un peu plus tard. C'est moins urgent. Donc ce que je vous propose, c'est ce qu'on retrouve pour vous dans quelques secondes, pour moi demain matin, pour faire le reveal, quand je serai un peu plus réveillée, parce que là, j'ai besoin d'aller me coucher.
cette petite balade en forêt, c'est toujours un bonheur. En plus, on bénéficie d'une lumière merveilleuse, il n'y a personne, c'est idéal pour faire des photos. Donc, bilan de ce pantalon. Déjà, première chose, je l'adore. Je suis fan, il est super confortable, il est vraiment très agréable, il est léger et tout. En termes de modèle, donc le style barrel, j'adore. En même temps, je sais pourquoi je l'aime autant. Il me rappelle le style jogpur. Vous voyez ces fameux pantalons d'époque coloniale anglaise en Inde? C'est un style que j'ai toujours adoré, il y a quelque chose de assez élégant dans ce pantalon-là, et ça me le rappelle. Et en fait, il en a un peu la forme, ça va un peu plus bas que le jogpur, parce que le jogpur, la forme évasée, s'arrête à peu près vers le genou et se resserre. Là, il descend un peu plus, mais on est dans cet esprit-là quand même. Et donc vous vous doutez, si je l'aime beaucoup, ça veut dire qu'il y aura forcément une version 2. Par contre, la version 2, je le ferai dans un tissu un peu plus rigide. Parce que je pense qu'il y gagnerait à avoir un tissu qui tienne un peu mieux la forme. Parce que je l'ai bien vu en regardant à nouveau les images, je me suis dit, il manque encore un peu de structure, l'air de rien. En termes d'ajustement, vous l'avez vu déjà, les poches ça va pas du tout. En même temps c'est normal, la fourche je l'avais resserrée, donc les poches elles se sont retrouvées automatiquement rapprochées. Et d'ailleurs toujours en parlant de la fourche, donc aux images là je me suis rendu compte d'une chose que je pouvais pas voir dans le miroir, c'est qu'elle mériterait d'être encore un petit peu creusée, il y a encore un peu trop de tissu vers le bas au niveau de la fesse. Mais après sinon en termes d'ajustement, quand je le regarde je me dis non c'est pas mal, on n'est pas loin d'un résultat optimal quand même. Comme je le disais, je pense que je vais me refaire une version en jean et je ferai attention cette fois-là d'intégrer les plaquettes du zip directement dans la partie avant du pantalon, parce que moi les plaquettes séparées ça me perd totalement. Comme ça je retrouverai ma méthodologie que j'ai l'habitude et j'aurai un rendu nickel et bien maîtrisé. Un modèle qui me plaît énormément et que vous allez revoir très rapidement je pense. Sur ce, je vous avais promis une vidéo pour demain, une Q&A. Franchement il est déjà 14h42, j'aurai jamais le temps de tourner la vidéo et de l'éditer pour demain soir. Je vais me laisser un peu le temps, c'est quand même mon dernier week-end de congé. Je vais pas la sortir demain soir, mais dimanche soir. Désolée, 24 heures de décalage, mais il faut absolument que je me préserve si je veux reprendre le boulot lundi. Sur ce, je vous dis à dimanche. Bisous bisous, bye bye.